Les Molières 2020 s'accommodent du virus et d'une salle presque vide. Pris au dépourvu, pas de public, pas de direct, mais des lauréats quand même. Les contraintes sanitaires ont transformé les Molières 2020 en une édition inédite, diffusée mardi soir sur France 2 après avoir été préenregistrée sur 4 jours devant une poignée de nommés. Les organisateurs eux-mêmes ne savent pas à quoi ressemblera cette cérémonie qui décerne chaque année les prix les plus prestigieux du théâtre en France. Mais ils espèrent qu'elle remettra en lumière un art vivant particulièrement ébranlé par le coronavirus. Au moment où la quasi-totalité des scènes, déjà en fin de saison, et toujours soumises à une restriction de jauge, sont à l'arrêt, les Molières 2020 se sont déroulées en 2 temps pour se plier aux règles de distanciation. Acti, l'enregistrement de la remise des 19 prix, ainsi que de numéros de danse, de chant et de musique au Théâtre du Châtelet. Acte 2, un savant montage, auquel s'ajouteront des hommages, notamment à l'humoriste Guy Bedos, et un best-of des moments forts des Molières depuis leur création en 1987. Dimanche après-midi au Châtelet, l'ambiance était donc un rien étrange, mais bon enfant. Une quarantaine de personnes, en majorité dénommées, en costume et en robe de soirée, entrent au compte-gouttes, filmées par des caméramans masqués, et s'installent dans le parterre de la salle de 2000 places. Parmi eux, Alexis Michalik, le surdoué du théâtre français, l'humoriste Alex Lutz, ou encore la grande dame de la comédie française Dominique Blanc. Sur la scène illuminée, la journaliste de France 2 Marie-Sophie Lacaro fait office de maîtresse de cérémonie, accompagnée tour à tour du président des Molières et propriétaire de théâtre parisien Jean-Marc Dumontet, de l'acteur Jean-Pierre Daroussin ou des actrices Audrey Fleurot et Isabelle Carré. Si le suspense est bien là, les gagnants un peu interloqués ne savent pas vraiment comment réagir, puisqu'ils ont été priés de rester à leur place à l'annonce de leur nom. Ovationnés par leurs collègues, ils se lèvent, on leur tend le micro, avec une lingette désinfectante les blagues fusent face à cette situation inédite. Les artistes sont émus même sans le décorum. Ils sont pris au dépourvu, car normalement c'est quelque chose que vous partagez avec toute une salle qui frémit, commente à la Monsieur Dumontet qui avait insisté pour que cette cérémonie se tienne, pour remettre le théâtre à l'honneur. On veut dire au public continuez à venir au théâtre, on est prêt, ajoute-t-il. Les comédiens sont à la fois dans une attente incroyable, et puis ne savent pas trop comment s'y prendre. Est-ce que je peux laisser éclater ma joie? Ça crée des petits moments étonnants, affirme Marie-Sophie Lacaro. À un moment, ressentant un peu de flottement dans l'air, elle demande à ce petit public de faire fi des contraintes de l'enregistrement. Encore une pause, s'interroge au micro un Daroussin taquin en raison des nombreuses interruptions, pour permettre des ajustements à la régie. Des moments forts de précédentes éditions, organisés dans des salles pleines à craquer, sont visionnés sur de petits écrans suspendus au-dessus de la scène, un peu comme une vision de l'ancien monde. Les personnes présentes devront tenir leur langue, jusqu'à mardi soir, lorsque les Molières seront diffusées, chose rare, en prime time, à 21h. Dans le théâtre public, un duel serré oppose La Mouche, succès au Bouffe du Nord à Électre des bas-fonds de Simon Abkarian présenté au Théâtre du Soleil d'Ariane Mnouchine. Dans le privé, la pièce de Michalik, une histoire d'amour fera face entre autres à Rouge avec Nils Arestru. Dans la salle, face aux restrictions sanitaires, on prend le parti d'en rire. L'acteur de théâtre n'est pas un acteur préenregistré, plaisantons dans le parterre. On a tous joué à nos débuts devant 4 personnes, affirme à la Alex Lutz. Et là on se dit, ah c'est tellement bien, en fait, quand la salle est remplie. Un extrait de la cérémonie des Molières 2019. Pas de public, pas de direct, mais des lauréats quand même. Les contraintes sanitaires ont transformé les Molières 2020 en une édition inédite, diffusée mardi soir sur France 2 après avoir été préenregistrée sur 4 jours devant une poignée de nommés. Les organisateurs eux-mêmes ne savent pas à quoi ressemblera cette cérémonie qui décerne chaque année les prix les plus prestigieux du théâtre en France. Mais ils espèrent qu'elle remettra en lumière un art vivant particulièrement ébranlé par le coronavirus. Au moment où la quasi-totalité des scènes, déjà en fin de saison, et toujours soumises à une restriction de jauge, sont à l'arrêt, les Molières 2020 se sont déroulées en 2 temps pour se plier aux règles de distanciation. Acti, l'enregistrement de la remise des 19 prix, ainsi que de numéros de danse, de chant et de musique au Théâtre du Châtelet. Acte 2, un savant montage, auquel s'ajouteront des hommages, notamment à l'humoriste Guy Bedos, et un best-of des moments forts des Molières depuis leur création en 1987. Dimanche après-midi au Châtelet, l'ambiance était donc un rien étrange, mais bon enfant. Une quarantaine de personnes, en majorité dénommées, en costume et en robe de soirée, entrent au compte-gouttes, filmées par des caméramans masqués, et s'installent dans le parterre de la salle de 2000 places.
parmi eux, Alexis Michalik, le surdoué du théâtre français, l'humoriste Alex Lutz, ou encore la grande dame de la comédie française Dominique Blanc. Sur la scène illuminée, la journaliste de France 2 Marie-Sophie Lacaro fait office de maîtresse de cérémonie, accompagnée tour à tour du président des Molières et propriétaire de théâtre parisien Jean-Marc Dumontet, de l'acteur Jean-Pierre Daroussin ou des actrices Audrey Fleurot et Isabelle Carré. Si le suspense est bien là, les gagnants un peu interloqués ne savent pas vraiment comment réagir, puisqu'ils ont été priés de rester à leur place à l'annonce de leur nom. Pris au dépourvu ovationnés par leurs collègues, ils se lèvent, on leur tend le micro, avec une lingette désinfectante tirée, les blagues fusent face à cette situation inédite. Les artistes sont émus même sans le décorum. Ils sont pris au dépourvu, car normalement c'est quelque chose que vous partagez avec toute une salle qui frémit, commente à l'AF Monsieur Dumontet qui avait insisté pour que cette cérémonie se tienne, pour remettre le théâtre à l'honneur. On veut dire au public continuez à venir au théâtre, on est prêt ajoute-t-il. Les comédiens sont à la fois dans une attente incroyable, et puis ne savent pas trop comment s'y prendre. Est-ce que je peux laisser éclater ma joie? Ça crée des petits moments étonnants, affirme Marie-Sophie Lacaro. À un moment, ressentant un peu de flottement dans l'air, elle demande à ce petit public de faire fi des contraintes de l'enregistrement. Encore une pause, s'interroge au micro un Daroussin taquin en raison des nombreuses interruptions, pour permettre des ajustements à la régie. Des moments forts de précédentes éditions, organisés dans des salles pleines à craquer, sont visionnés sur de petits écrans suspendus au-dessus de la scène, un peu comme une vision de l'ancien monde. Les personnes présentes devront tenir leur langue, jusqu'à mardi soir, lorsque les Molières seront diffusées, chose rare, en prime time, à 21h. Dans le théâtre public, un duel serré oppose La Mouche, succès au Bouffe du Nord à Électre des bas-fonds de Simon Abkarian présenté au Théâtre du Soleil d'Ariane Mnouchine. Dans le privé, la pièce de Michalik, une histoire d'amour fera face entre autres à Rouge avec Nils Arestru. Dans la salle, face aux restrictions sanitaires, on prend le parti d'en rire. L'acteur de théâtre n'est pas un acteur préenregistré, plaisantons dans le parterre. On a tous joué à nos débuts devant 4 personnes, affirme à la Alex Lutz. Et là on se dit, ah c'est tellement bien, en fait, quand la salle est remplie. Souvenir d'un monde d'avant, un extrait de la cérémonie des Molières 2019. Et la séquence de Farid dénonçant le manque de diversité, cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.